Bonsoir. Un salut très spécial à mon peuple frère d'Haïti qui nous accompagne aujourd'hui. Et permettez-moi de parler en espagnol. Je peux comprendre et lire le français, mais je ne peux pas le parler. Sauf peut-être avec une bouteille de vin à côté, bien sûr. Monsieur le Président du Conseil de transition d'Haïti, Leslie Voltaire, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Monsieur le Conseiller Président Edgar Leblanc, Mesdames et Messieurs les ministres de la République d'Haïti, directrices, ministres et membres de la délégation de la République de Colombie, le groupe folklorique Explosion culturelle, les médias régionaux et internationaux. Nous nous trouvons exactement là où Francisco Miranda et Simon Bolivar, pleins de rêves et peut-être de peur, sont partis. Ils ont dormi ici, dans ce village. Ils ont cherché le soutien, l'ont trouvé. Puis sont partis à la conquête de la liberté sur notre continent, dans nos terres, nos montagnes, nos plaines et nos plages magnifiques. Ils ont annoncé au monde entier que l'heure de la liberté était arrivée. Inspirés par vous, le peuple haïtien, qui avait réalisé une révolution les plus grandes et les plus profondes au monde. Une révolution qu'on oublie aujourd'hui, qu'on cache. On tente de la masquer en pensant que les révolutions ont été faites par des Blancs, là-bas, à Paris, à Moscou ou à Washington. Mais l'histoire oublie qu'une révolution noire a levé son drapeau ici, brisé l'une des pires formes d'esclavage. Elle a crié à l'Afrique, à l'Asie, à la Chine, à Cuba, aux Caraïbes et à toute l'Amérique du Sud qu'il était temps pour la liberté. Ce cri, porté par ceux qui étaient enchaînés et qui ont brisé leurs chaînes, a résonné jusqu'à la Colombie, au Venezuela, en Équateur et au Panama. Il a affirmé que personne ne devrait être esclave, quelle que soit sa couleur, et que l'humanité ne pouvait exister que si chaque personne était libre. Il n'y a pas d'humanité sans être libre. Que nadie podría ser esclavo de ningún color y que la humanidad solo sería posible si estuviese compuesta hasta la última persona de seres libres. No puede haber humanidad sin seres libres. L'époque de l'émancipation est arrivée et a touché le cœur du monde. Parfois, je dis que la Colombie est le cœur du monde. Et si ce cœur se remplit de sang, de décadence et de servitude envers l'étranger, le cœur de l'humanité meurt. Je veux vous remercier d'avoir aidé mon Amérique, ma Colombie, à atteindre la liberté. Vous nous avez même offert notre drapeau. Certains disent qu'il reflète les tons de la peau et des yeux d'une femme blonde. Peut-être est-ce une blague. Mais non, notre drapeau ne reflète pas la monarchie. Il a été conçu pour lutter contre elle. C'est pourquoi nous sommes une république. Ce drapeau a été fabriqué
par des mains noires, pas par des mains blanches. Ce drapeau a été conçu ici, inspiré par la révolution haïtienne. Sa couleur bleue et rouge ne représente pas seulement le ciel et le sang versé pour la liberté. Ces couleurs symbolisent aussi votre drapeau et votre révolution. Le rouge et le bleu de votre drapeau ont résonné à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, là où des cœurs étaient prêts à se battre et à mourir pour la liberté. Dispuestos a luchar y a morir por la libertad. Luego ese azul y ese rojo, ce cri a traversé le monde. Mais aujourd'hui, Haïti a été oublié. Les esclavagistes français ont même demandé une indemnité, comme si un être humain pouvait être une propriété privée. En Colombie, les esclavagistes voulaient aussi que leurs pertes d'esclaves soient indemnisées. Porque los esclavos eran una propiedad privada. Así se traicionó Dessalines y a Pétion. Cela trahit les idéaux de Dessalines et de Pétion qui avaient promis de libérer les esclaves. Et jusqu'à récemment, en Colombie, des descendants d'esclavagistes ont gouverné, croyant à une race supérieure. Ils ont assassiné des centaines de milliers de Colombiens. Una oligarquía que pretende que es aristocrática, que es española, que es monárquica y que se olvidó de nuestro propio origen republicano, asesinando por centenares de miles a nuestro propio pueblo. Ahora nosotros nos toca recordar esa historia. Aujourd'hui, dans les centres de pouvoir blancs comme Washington ou New York, nous devons nous rappeler que ces lieux sont aussi façonnés par des luttes noires, des chants de liberté et des espoirs. Sans le peuple noir, sans les Mexicains, les États-Unis ne seraient rien. Y que supo llegar a esas ciudades y pensar en la libertad. No sería Estados Unidos nada. Si no quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Les peuples latino-américains et caraïbéens doivent s'unir. Ceux qui nous rejettent finiront seuls, appauvris, en déclin. Nous devons nous aider mutuellement. Y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes. Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos. À vous, le peuple haïtien, je demande pardon pour les Colombiens qui ont tué votre président. Ils ne représentent pas le peuple colombien. Nous croyons en la vie, pas en la mort. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo y por tanto queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de los asesinos. Gracias, muy amables.